Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de recettes et il s'agit d'un gâteau yaourt light comme vous avez pu voir dans le titre. Donc pour cette recette, il vous faut de la maïzena, un sachet de levure chimique, de la farine de coco, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez tout faire avec de la maïzena. Il vous faut ensuite du fructose cristallisé, décidément j'ai du mal avec ça à chaque fois. Vous pouvez le remplacer par du sucre normal, mais ce sera plus calorique. Il vous faut 3 œufs, il vous faut un fromage blanc 0% dans un petit pot car on va s'en servir, de l'huile de coco et un citron pour les zestes de citron. Donc je commence ma recette en prenant donc mon fromage blanc 0% que je viens vider dans un récipient. Ensuite, donc, je viens casser mes 3 œufs en entier. Et je viens remuer le tout. Ensuite, donc dans mon pot de yaourt déjà utilisé, je viens le remplir à moitié d'huile de coco et je viendrai en remettre par la suite. Donc je le verse dans la préparation. Je viens ensuite mettre un pot entier de farine de coco. Donc comme je vous le disais, vous n'êtes pas obligé de mettre de la farine de coco. Déjà si vous n'aimez pas la noix de coco, ça sentira forcément le goût. Donc si vous préférez, vous pouvez mettre que de la maïzena. Et la farine de coco va rendre le gâteau un petit peu, pas granuleux, mais il aura une consistance particulière parce que la farine de coco est assez épaisse. Mais c'est vraiment super bon, mais il faut aimer la noix de coco. Donc voilà, si vous n'aimez pas, vous pouvez remplacer tout simplement par de la maïzena. Donc là, comme je vous disais, je viens mettre encore un demi-pot d'huile de coco. Donc en tout, on a un pot d'huile de coco, pardon. Et je viens mélanger le tout. Je viens ajouter un demi-pot de fructose. Puis un pot entier de farine de maïs. Je rajoute mon sachet de levure chimique. Et là, chose que j'ai oublié de vous montrer au début, je viens ajouter un pot entier de lait d'amande. Vous pouvez bien encore une fois utiliser n'importe quel lait végétal, mais c'est vrai que je préfère avec le lait d'amande. Et ensuite, je viens bien remuer le tout. Ensuite, à l'aide d'une râpe, je viens faire des petits zestes de citron. Donc là, encore une fois, si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de mettre des zestes de citron, mais je trouve que ça donne vraiment une saveur très sympa au gâteau. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Vous voyez que la consistance de la pâte est vraiment épaisse. Donc là, je vais aller mélanger tous mes zestes de citron dans la pâte, mais vous voyez, la pâte est épaisse. Je viens ensuite donc la mettre dans un moule à gâteau. Puis je vais bien l'étaler partout. Comme la pâte est épaisse, elle ne s'étale pas bien, donc il faut le faire vous. Et ensuite, il faut taper un petit peu le moule par terre, sur le plan de travail, pour pouvoir bien étaler l'appareil. Voilà ce que ça donne avant de le faire cuire. Il paraît épais comme ça, mais je vous dis, il va être vraiment ultra moelleux. Et ensuite, je le fais cuire pendant 40 minutes à 180 degrés et voilà un super gâteau, vraiment très très bon. Encore une fois, c'est une recette idéale pour le petit déjeuner ou pour le goûter. C'est vraiment sans trop de matière grasse avec que des bonnes choses. Donc voilà, vraiment je vous recommande ce gâteau yaourt si vous êtes des gourmands.
Voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert en l'air si c'est le cas. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.